monde, bienvenue sur ma chaîne. Premièrement, je vous dis joyeux Halloween. J'espère que malgré la pluie, vous avez eu une bonne fête d'Halloween. Vous avez quand même pu partager un petit moment en famille, chez vous, au chaud, pour une soirée d'Halloween qui n'a pas été très ensoleillée. Je sais pas en quoi vous êtes déguisés, mais moi je me suis déguisée en Suki. Allô, dis allô cocotte. Dis allô, maman elle s'est déguisée en moi. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es allée dans quel coin toi? T'as des toiles d'araignée, t'es allée chasser. Donc voilà Suki, maman est déguisée en Suki. Regarde ici mon amour, regarde la caméra mon amour. Maman est déguisée en Suki, elle est toute triste, toute molle. C'est déjà la grande finale de l'île de l'amour. L'épisode de la grande finale a été diffusé. On sait maintenant qui sont les gagnants de cette toute nouvelle série, l'île de l'amour, et je vais bientôt vous le partager. Je vais vous faire un recap de ce dernier épisode, aussi partager mon couple coup de cœur, partager un peu plus de qu'est-ce que je pense des candidats maintenant que l'émission est terminée. Donc c'est parti! C'était vraiment un épisode très émouvant, je dirais. C'est un épisode qui a mis en valeur vraiment là, une autre partie des candidats qu'on n'avait pas encore vu depuis le début de cette saison. Beaucoup de candidats, on a pu voir un côté touchant, on a pu voir une autre facette de leur personnalité qui était vraiment appréciée, qu'on aurait peut-être pu apprécier durant la saison, qui nous aurait fait nous attacher peut-être plus aux personnages. Donc l'émission commence de manière très émouvante. On voit les candidats qui sont dans le salon / salle à manger, cuisine, et chacun reçoit un appel FaceTime de leur famille. Le premier m'a vraiment pris par surprise, donc c'était la vidéo de Kion et sa famille. Déjà, waouh, genre quelle belle famille. La mère, je sais pas elle a quel âge, mais c'est une bombasse. Excuse me Kion. Elle est magnifique. Pour de vrai, c'est celle qui m'a le plus touchée. On voit à quel point Kion est un homme sensible. Ils ont été éloignés de leur famille pendant tellement longtemps, isolés. Ils peuvent pas vraiment avoir accès aux réseaux sociaux, parler à leur famille à tous les jours. Puis, tu sais, il y en a qui sont très familiales, donc ça a sûrement dû être très dur pour certains. Puis, je peux voir que Kion fait partie de ces gens-là. Donc, c'était le fun de pouvoir voir à quel point que leur famille leur a manqué. Puis, tu sais, de voir un moment touchant comme ça attendrit les cœurs. Isabelle, elle a eu ensuite l'appel FaceTime avec ses parents. Les parents de Isabelle sont très drôles. On a déjà averti Kion qu'il devait bien se comporter pour ne pas avoir affaire aux foudres du père de Isabelle. Donc, Kion, comporte-toi bien parce qu'il a l'air très sérieux. Ensuite, ce fut le tour de Tommy Lee. Ce fut touchant, mais ce fut un peu plus bref que Kion et Isabelle parce que j'ai l'impression que la plus grosse réaction, c'était de Kion et Isabelle. Donc, Tommy Lee qui a eu un appel de ses parents qui était vraiment touchant. Ils ont pas mal tous pleuré, les 6. Donc, on peut voir à quel point il est temps que ça finisse puis ça commence à peser sur eux. Ça s'en vient en s'achevant puis que ce sera pour le mieux puis qu'ils vont pouvoir retourner dans leur vie normale, à leur routine. Ensuite, ce fut le tour de Véronica. Très touchant aussi, je dois dire. On n'a pas vraiment eu le temps de savoir sa personnalité, mais avec la vidéo de ses parents, on peut voir que c'est une fille très familiale. Je pense que c'est la seule fois où j'ai vu le plus de complicité entre Tommy Lee puis Véronica. Puis c'était vraiment cute à voir. Ça donne un peu plus de concrétisation de leur couple en voyant la complicité qu'ils avaient durant le FaceTime de leurs parents. Vraiment, là, je me dis, je vois un peu plus de quoi Tommy Lee parle, tu sais, sans pour dire que, ok, oui, je vois que c'est le coup de foudre et tout, mais on en a vu un petit peu plus, on a eu un peu plus de jus de Tommy Lee et Véronica, puis ça a fait du bien, honnêtement. Il aurait dû montrer ça avant, parce que là, ça lui a porté préjudice, c'est sûr que elle est un petit peu late dans la game. Ensuite, Benjamin a eu le FaceTime de ses parents. Les parents de Benjamin, dans le fond, ils ont vraiment hâte de rencontrer Ariel. Je pense que comme un peu tout le monde, les parents de Benjamin ont un peu vu à quel point que Benjamin s'est attaché à Ariel, mais est-ce que Ariel était autant attachée à Benjamin? Puis on voit aussi que ses parents sont des téléspectateurs comme nous, puis qui pensent un peu la même chose. Donc c'est vrai que ils ont des raisons de s'inquiéter pour la réciprocité entre l'amour que Benjamin porte pour Ariel et l'amour que Ariel porte pour Benjamin. Ariel a donné une bonne réponse en disant que c'est moi qui voulais lui dire en premier à quel point je l'aimais, puis finalement il m'a devancé, donc j'ai pas pu lui dire qu'est-ce que je ressentais avant lui, mais c'est tout à fait réciproque. Donc, c'est plus ça qu'elle disait, tu sais, rephrasée un petit peu.
Ensuite, ce fut le FaceTime avec la famille de Ariel, donc son frère et sa mère. Et vraiment cute, vraiment chou. Je pourrais pas dire que je crois à 100% à leur couple, ni que je crois à 100% que Ariel est sincère, mais ce que je pourrais dire, c'est que Benjamin est le type de personne qui pourrait totalement combler Ariel. Il suffit qu'elle se décide à se caser et être plus sérieuse dans une relation, et un homme comme Benjamin, tu sais, ce serait un homme parfait pour elle. Donc, elle a l'air de tenir à son speech, d'être sincère. Fait que je pense que en sortant, on a tous un peu hâte de voir comment ça va se passer. Moi, je pense que le couple à laquelle que j'ai le plus envie de suivre et savoir les potins, c'est Ariel et Benjamin, parce que tu sais, on est tous sur le qui-vive à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est véritable, est-ce qu'Ariel a dit la vérité, est-ce qu'elle voulait juste l'argent, gagner, etc. Donc, c'est plus à suivre pour ça. Ensuite, fut le moment de se préparer pour la grande finale et découvrir qui étaient les gagnants. Il y avait les garçons en soute, genre ils étaient vraiment cute, vraiment beaux, vraiment propres, vraiment classe. Et ensuite, les filles, elles portaient une belle robe, cheveux, make-up, toute popé up. C'était vraiment, vraiment très, très beau et belle. Ensuite, Nadé s'est présenté à eux et ce fut le temps d'inaugurer le grand gagnant. Le moment tant attendu, boudou. En troisième position était Véronica et Tommy Lee. Est-on vraiment surpris? Je ne crois pas. Je ne suis pas surprise. Je m'y attendais. Véronica et Tommy Lee, si ça avait été autrement pour de vrai, j'aurais été vraiment, vraiment surprise. Puis là, c'était un vote du public. En tant que téléspectateur assez juste, je dirais que je l'ai vu venir. Hein? Je crois que la population est sur une même entente présentement, un même caucus, et que les votes étaient un petit peu prévisibles, je dirais. Donc, en troisième position étaient Tommy Lee et Véronica. Ensuite, en première position, Benjamin et Ariel. Félicitations à Benjamin et Ariel. Ce sont les premiers gagnants de l'île de l'amour. Je sais pas quoi dire en fait. Ariel, elle a très bien joué, je dirais, elle mérite très très bien de gagner. Je crois que Kion et Isabelle n'ont pas gagné en partie à cause de Isabelle qui avait changé de partenaire au début puis qui s'était casée avec Kion pour gagner, ou que c'était vraiment une connexion, ou Ariel et Benjamin, que Ariel semblait être moins into it que Benjamin, donc peut-être qu'elle était fake. Tu sais, je dirais que le choix était un petit peu difficile pour les téléspectateurs, donc il fallait vraiment y aller avec candidat préféré, j'imagine, et non avec quel couple était le plus in love en fait. Ariel et Benjamin avaient 2 enveloppes en or données par Nadé. Sur une des enveloppes était le 50 000 $ à gagner et sur l'autre des enveloppes était 0 $ à gagner. Donc, Benjamin et Ariel devaient piger une des 2 enveloppes. Et celui qui avait 50 000 sur son enveloppe gagnait en fait la totalité du 50 000 $. Nadé leur posait la question, souhaites-tu partager avec ton partenaire le 50 000, donc avoir 25 000 $ chacun? Je me suis dit, si Ariel a été fake tout le long, c'est le moment. C'est le moment de dire la vérité, c'est le moment de l'avouer, Ariel. C'est maintenant, ok? On va le savoir maintenant. Mais non, elle a décidé de partager avec Benjamin. Ce qui ne m'étonne pas, on disait, je sais pas si elle joue extrêmement bien, mais je trouve qu'elle joue bien, puis que moi, j'y crois. Moi, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de sincérité chez Ariel envers Benjamin, puis que peut-être qu'elle ne va pas pour ce genre de personnes-là en réalité. C'était peut-être un petit coup de foudre, c'était peut-être... des fois, tu sais, c'est la personne avec laquelle on s'attend le moins à avoir une connexion, qu'on a une certaine connexion qui est assez forte, et j'ai l'impression que c'est ça qui arrive à Ariel présentement, donc je veux y croire. De toute manière, si Ariel avait décidé de ne pas partager le 50 000 $, je crois qu'elle aurait eu la foudre de tout le Québec sur son dos. Donc, elle a très bien fait de partager. Je pense qu'elle serait la risée du Québec si elle n'avait pas partagé l'argent. Donc, je crois que c'était un choix safe de toute manière de partager cet argent-là. Ariel, elle a une perle rare entre les mains et j'espère qu'elle va en prendre soin puis qu'elle va savoir sauter sur cette occasion-là et ne pas la laisser partir. Ensuite, moi, je dirais que personnellement, moi, mon couple coup de cœur parmi tous les candidats et les couples, moi, mon couple coup de cœur, ça aurait été Sandrine et Samuel.
Donc, j'aurais aimé qu'il gagne. J'aurais aimé qu'il soit à la finale, mais ce n'était pas le cas. Donc, c'est pas plus grave. Parmi les candidats OG, moi, j'avais dit que la personne que je pensais qui allait gagner, ça allait être Isabelle et que la personne que je pensais vraiment pas aimer, ça allait être Sandrine. Finalement, vraiment, là, revirement de situation. Sandrine, je pourrais dire que c'était ma candidate préférée de toute l'émission. Vraiment, elle se compliquait pas la tête. Elle était drôle. Une bonne candidate de télé. J'ai bien aimé sa personnalité. Sinon, Samuel, pas de commentaire, vraiment. Samuel est quand même assez blême. J'ai pas vraiment grand-chose à dire sur lui. Lui, c'est vraiment qu'est-ce que je pensais. Je pensais que c'est quelqu'un qui avait pas nécessairement de personnalité et je ne change pas d'avis. Je trouve que Samuel, c'est juste Samuel, quoi. Sinon, Kion, j'avais pas vraiment dit qu'est-ce que je pensais de lui, tu sais. Mais on n'a pas tant vu pour vrai, là. Je trouve que c'était l'île de l'amour. On n'a pas tant pu découvrir les personnalités. À moins que la personne s'est vraiment mis en avant, j'ai pas vraiment pu découvrir leur personnalité. On les a vus en tant que couple et non en tant que personne. Isabelle, moi, pour vrai, au début, elle m'avait un peu déçue, puis après ça s'était rétabli. Donc, je dirais que j'ai pas tant de... Elle est juste ok. Elle m'a juste un peu déçue dans la personnalité puisque je m'attendais d'elle dans son introduction. Et je dirais que j'étais un peu déçue. Je m'attendais à plus de punch de sa personne. Pour vrai, moi, j'aime quand même la personnalité de Ariel. C'est vrai qu'elle peut être un petit peu fatigante dans le sens où elle pourrait taper un peu sur les nerfs de certaines personnes par son comportement. J'aimais bien Ariel. Je sais pas trop quoi dire sur Ariel dans le fond. Ariel, c'est comme on dirait tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis je l'ai bien aimée. Je l'ai pas détestée. Je trouvais qu'elle a par contre très bien joué le jeu. Je trouvais que c'était la meilleure joueuse de l'île de l'amour. Je trouvais que c'est elle qui a un peu plus compris en quoi ça consistait l'île de l'amour. Elle a agi vite, elle a agi bien, puis pour vrai, elle a bien joué, puis elle a mérité de gagner. Sinon, Benjamin, pour vrai, je m'attendais pas comme à l'apprécier comme que je l'apprécie. Benjamin, je pensais que ça allait être fatigant, qu'il allait être plate et boring. Puis dans le fond, oui, il était un peu boring, il était vrai à sa personne. Comment il s'est décrit dans son introduction était exactement ce qu'on a vu. Il était fidèle à lui-même. J'ai apprécié le personnage de Benjamin. Le voir en fait amoureux, c'est tellement cute que tu pardonnes le fait qu'il est un petit peu boring. Donc c'est correct. On t'aime, Benjamin. Tommy Lee, écoute, Tommy Lee, après, on peut pas vraiment lui en vouloir pour ce qu'il a fait. Oui, c'était comme le pire coup de l'émission, mais... En fait, Tommy Lee, on peut pas vraiment lui en vouloir, mais comme on lui en veut quand même. Parce que dans le fond, c'était pas sa faute, c'est juste choix du cœur. Mais on lui en veut quand même parce que c'était quand même chiant, puis Annamel ne méritait comme pas ça. Donc... aimez-le, détestez-le, pour vrai. Rendu là, je pense que chacun son opinion sur Tommy Lee. Puis au final, on s'en fout. Genre, au final, j'ai l'impression que juste on s'en fout de Tommy Lee. Comme si, genre, c'est même plus de shit. Comme, tassez-le de côté. Puis aimez-le pas, parlez-en pas. It's okay. Je crois que Tommy Lee et Véronica, ça va durer longtemps. Trop menti, on finit par se croire. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Mais on finit par croire à son mensonge à force de le dire, genre. Pas pour dire que le fait qu'ils sont amoureux, c'est un mensonge, mais pour dire que le fait qu'ils ont officialisé les choses comme ça, puis que ça a été tellement un gros move, juste ça, ça va les faire tenir ensemble, puis qu'ils vont quand même durer longtemps. Fait que j'ai quand même espoir dans le couple Véronica-Tommy Lee. Le couple Benjamin-Ariel, pour vrai, quitte ou double. Soit ils vont durer genre 1 an et plus, soit ils vont durer genre 3-4 mois puis que ça va être fini après. Vraiment là, c'est ça que je dis. 3-4 mois, c'est fini, soit plus de 1 an. Un peu comme Chris et Rim ou Mathieu et Claudie. Ou Mathieu Claudie. Isabelle Kion, j'ai l'impression que Isabelle, elle aurait de la misère à s'ouvrir. Fait que soit dans le fond, elle va retourner à sa routine puis elle va pas vouloir s'ouvrir plus. Comme elle disait, tu sais, être un petit peu dérangée ou gênée ou mal à l'aise dans le fait que Kion pourrait lui dire je t'aime. Fait que j'ai l'impression qu'elle est pas prête encore à s'ouvrir à ce point-là à un gars. Soit dans le fond, en sortant, elle va être plus dans son élément puis que oui, elle va partager les sentiments à Kion. Soit ce sera pas du tout le cas. Ils vont quand même se séparer assez vite. Plus à suivre. J'ai hâte de suivre sur les réseaux, voir les potins, voir comment ça se passe, voir comment ça se déroule. Pour vrai, encore une fois, félicitations. Ariel et Benjamin, ils l'ont tout à fait mérité à 100% leur victoire et je leur souhaite le meilleur aux 3 couples. Nadé, elle a super bien animé ça cette année. La seule chose que je trouvais bizarre de Nadé, en fait, mais j'imagine que tu sais, c'est dans le script, dans le fond, mais la manière qu'elle parle tellement lentement, genre, puis qu'elle met tellement du drama, comme si, genre, juste dis-nous que quelqu'un doit être éliminé, genre, puis that's it. Puis aussi la manière qu'elle marche, je sais pas si vous avez vu, genre, elle est tellement belle puis grande puis comme modèle, puis on dirait qu'on lui a forcé puis qu'on lui a dit là, à toutes les fois que tu quittes les candidats, tu dois marcher comme si tu faisais un runway.
Puis ça, je trouvais ça drôle, genre comment qu'elle partait à toutes les fois qu'on reculait les caméras puis qu'on la voyait en gros puis que là, elle devait faire sa démarche. Puis j'ai l'impression que ça devait tellement être malaisant pour les candidats, genre, mine de rien quand tu penses, juste comme par rapport à Madé qui se met à faire une démarche de modèle devant eux, genre, puis qui part toute sérieuse, genre, what the fuck. En tout cas, moi, je trouvais ça drôle. La voix, pour vrai, la voix off, enlevez-moi ça. Genre, c'était même pas drôle. Il a essayé de faire... Je vois l'intention, mais it wasn't it. No, not adding up. C'était pas nécessaire vraiment, là. On aurait pu s'en passer, clairement. Peut-être juste pour les résumés ou pour je sais pas, moi, non. C'était pas nécessaire, la voix off. C'était pas drôle, genre. Puis des fois, tu voyais qu'il lisait son script, genre, puis... non. Non, non, non. On enlève ça pour la prochaine fois. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette saison de l'île de l'amour. Il y en aura d'autres, que ça va quand même continuer parce que, tu sais, on aime ça, on en veut plus. On veut plus de diversité de télé-réalité au Québec. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais essayer de faire plus de vidéos par rapport à des faits divers, par rapport à la télé-réalité, par rapport à moi, par rapport à plein de choses. Je vais voir. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours me proposer parce que j'ai vraiment aimé cette expérience-là puis partager ça avec vous et j'espère que je vais pouvoir continuer puis vous divertir. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette dernière grande finale de l'île de l'amour. En attendant, moi, je vous dis likez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Moi, je vous dis joyeux Halloween!